dans ce nouvel épisode de vlog Pandatesque. Nous sommes le 2 juillet, 1er juillet, je sais plus, 3 juillet, oui. Nous sommes le 3 juillet, je n'ai toujours pas repris les travaux, haha, haha, haha. J'espère reprendre ce week-end, parce que ça fait 3 week-ends de suite que je dis ça et que je ne fais pas, donc bon, il va être temps de s'y mettre pour un petit peu avancer, n'est-ce pas? Mais en contrepartie, j'ai pu tricoter un petit peu plus et donc filmer un petit peu plus tôt par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire ces derniers mois. J'ai 3 encours que vous ne connaissez pas, sauf si vous me suivez sur Instagram évidemment. J'ai ma paire de chaussettes qui est terminée, j'ai fait un tout petit peu de couture et j'ai reçu un tout petit peu de laine, donc voilà, je me suis dit tiens pourquoi pas, aujourd'hui j'ai un peu de temps, j'ai pas le mari à la maison pendant les jours de télétravail, le télétravail et mes jours de travail ne correspondent pas et ça c'est très bien pour pouvoir enregistrer, donc voilà, cette fois je me suis mise face à la fenêtre, comme ça pas de faux jours, pas de problème de lumière en théorie, il fait très beau aujourd'hui, donc on en profite et c'est parti. Donc en termes de laine, de tricot pardon, j'ai terminé mes petites chaussettes Albizia dont je vous avais dit la dernière fois que j'avais recommencé 6 fois et promis cette fois, la 6e était la bonne, je n'ai pas eu à recommencer une 7e fois. Oh, il y a même peut-être un peu trop de lumière. Oups. Alors, je vais zoomer au lieu d'avancer. Voilà. Donc elles sont finies. Les testeuses ont toutes fini, je crois. Je crois que la dernière a terminé ce week-end. Et elle a fait une paire rouge qui est magnifique. Ça rend très très bien en rouge. Et voilà. Donc moi j'ai fini il y a un petit moment déjà. Hein. Je finis je crois... Bah écoutez, le test je l'ai lancé il y a presque un mois. Donc j'ai fini à ce moment-là. Elles seront mises en ligne... Je sais plus quand est-ce que j'ai dit aux filles. Je crois que leur deadline c'était fin juin. Donc là ça y est, on est début juillet. Et en théorie je dois faire... Ah, je dois faire ça, j'ai complètement oublié. Je dois faire le bilan du test. Je vais probablement faire ça mercredi du coup parce que là il est déjà 16h passé. Et je dois aller chercher Pestouille ensuite. Donc je ferai ça mercredi. De toute façon cette vidéo ne sera pas postée avant le go de Arco Riciam parce que je vais vous montrer le fil du 3e club et la couleur du 3e club et je ne veux pas spoiler, donc j'attendrai qu'elle ait posté sa vidéo pour poster la mienne. Voilà, c'est pas concerté mais je trouve ça plus logique. Bref, les albizia sont finis. Je trouve que l'inconvénient de ce modèle c'est que sur des bloqueurs on ne voit pas le modèle, on ne voit pas le motif, ce qui est quand même fort dommage. Mais vous me direz, on s'en fiche un petit peu puisque de toute façon elles sont faites pour aller sur nos pieds, n'est-ce pas? Voilà. Touc, touc, touc. Donc ça fait des petits pompons de fleurs comme l'arbre albizia. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais peut-être essayer de vous mettre une photo que j'aurais prise sur Google peut-être. Ça fait des gros pompons roses et j'aimerais bien avoir la même chose dans mon jardin. Justement, juste avant mon balcon. Comme ça, ça cache la vue sur mon balcon côté rue. Et mon voisin arrêtera de zioter continuellement à la fenêtre de ma cuisine. Mais bon, c'est pas pour tout de suite le jardin. J'espère qu'on fera le jardin avant de déménager. Hein. Voilà, donc les albizia sont terminées. Si elles vous intéressent, elles sortiront. Donc si je fais le bilan mercredi, elles sortiront probablement la semaine d'après. Donc la semaine du 7-8 juillet, quelque chose comme ça. Il faut que j'aille revoir les dates, mais voilà, c'est pour mi-juillet normalement. Au mieux, au pire, enfin au plus, enfin voilà. Par là. Faut pas trop donner de date, hein, on sait jamais. C'est toujours compliqué. Donc voilà, ça c'est le seul projet terminé au niveau tricot que j'ai, puisque j'ai 3 autres en cours maintenant. J'en avais qu'un, puis après j'en ai eu 2, puis maintenant j'en ai 3. Et les 3 sont 3 en cours que je ne pouvais pas avancer facilement. Parce que par exemple quand je tricote, bon je tricote tous les jours, mais mes moments de tricot quand ma fille est avec moi sont très désordonnés. C'est à dire que quand elle veut bien, je tricote pendant qu'elle joue dans son aire de jeu. Et je suis assise à côté d'elle, elle joue, elle me rapporte ses bouquins, ses machins, tout ça. Mais j'arrive à tricoter quelques petites mailles par-ci par-là. Donc en général j'arrive à gratter 3-4 rangs de corps d'un pull par exemple.
le matin et puis la même chose l'après-midi. Et puis ensuite j'arrive à tricoter pendant la sieste quand je fais pas de l'édition, de la gradation, des choses comme ça. Et le soir. Donc pour pouvoir tricoter avec elle pendant qu'elle joue, il me faut un modèle plutôt jarzé, zéro cerveau. Donc j'avais mis en route celui-ci, qui n'est pas si zéro cerveau que ça. Alors il est plutôt zéro cerveau parce que c'est une dentelle très simple à réaliser, mais quand il faut venir faire les petits aiguilles qui ressemblent à des fleurs ou à ce que vous voulez, des papillons, certainement on dit des papillons sur Instagram, mais pour moi ce sont des fleurs. Des petits palmiers, des petits je sais pas trop quoi. Et ben ce rang là je pouvais pas le faire avec Inès dans les pattes, c'est pas possible. Donc je rezoome. En passage vous voyez la jolie dentelle de mon top Ampélie 2.0. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous le voyez beaucoup plus joliment sur Instagram avec une belle photo où j'ai mis le yoke à plat. Avant de séparer manche et corps, je vous ai fait une petite photo. Là, je suis en train de faire le corps. J'ai fini l'option poitrine, donc il ne me reste plus qu'à aller tout droit. Il me reste 2 écheveaux. Attendez, je vais reculer. C'est bon, ça va bien de voir ma face en plein zoom. Il me reste 2 écheveaux. Normalement, il me faut 4 écheveaux pour faire des manches longues. Mais il me reste un petit bout de ma couleur contrastante. Il me reste environ 35 grammes. 35-36 grammes, quelque chose comme ça. Hop. Évidemment, c'est pas la bonne. Où elle est? Voilà. Touc. Il me reste ça. Alors, l'objectif, ce serait de descendre le corps le plus possible. Déjà bon, je vais passer un écheveau dans le corps. Je sais que je vais réussir à avoir à peu près 25 cm de corps comme à chaque fois, c'est à peu près ça que je fais. Si j'arrive à gratter de 3 cm parce que l'échantillon est un peu plus long, ce sera pas plus mal. Étant donné qu'ici c'est de la dentelle, vous voyez peut-être pas bien. Oh non, on voit pas, c'est très foncé comme couleur. Je vais essayer de zoomer et d'écarter. Attendez, on zoome. Voilà, et on tire peut-être un coin comme ça. Est-ce que vous voyez les petits trous? En fait, on se sert des trous de la dentelle pour faire le motif de fleurs. Voilà. Vous voyez les petits trous? Plus ou moins. Moins que plus. Alors, ces petits trous, en fait, vont permettre de gagner en longueur au niveau du yoke. Donc, ça va être un yoke qui va descendre un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais vraiment pas beaucoup, genre 1 ou 2 cm. Pas 15 cm non plus. Et du coup, ça me permet de faire un poil moins long de corps. Enfin, en comparaison, il arrivera par exemple mi-fesse, mais le yoke aura pris les 2-3 cm qui manquaient, quoi. Ça me permet d'allonger un petit peu la manche et de jouer avec mon métrage qui n'est pas suffisant. Je sais non suffisant pour ce qu'il me faut. Donc l'objectif, ce serait de descendre un écheveau dans le corps. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer les 2 manches en même temps et je vais tricoter, je pense, je vais essayer de tricoter jusqu'au coude pour les 2 manches. Et une fois que je serai arrivée là, je vais faire un grand poignet avec le même point que sur, enfin un poignet, un bracelet, une manche avec le même point qu'en encolure, qui est du point de riz. Le point de riz, c'est génial avec les coloris marbrés, bariolés, comme on appelle en anglais variegated. Je ne sais pas si on dit variegated en réalité, bon, c'est pas grave. Et ça rend très très bien, ça fait quelque chose d'assez flou, et ça fait sortir toutes les couleurs en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce point là à la base. J'étais pas très sûre de moi quand je l'ai commencé, j'étais hésitante. Finalement j'aime bien le rendu. Donc je vais essayer de faire un bon bracelet de manche, on va dire 5 bons centimètres, histoire que ma manche elle arrive, ouais, ça fasse des manches 3/4 ou un peu plus basse que le coude. Comme ça, ce qui reste de fil, il devrait me rester à peu près 200 mètres. Ce qui me reste de fil finit dans le corps et je fais la même bande en bas du corps si j'ai assez de fil. Si je ne peux pas faire la même bande, je ferai au moins les mêmes 8 rangs qu'à l'encolure. Et en théorie, il devrait être assez long avec des manches plutôt correctes. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est en laine à manches courtes, un peu comme mon crocus. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'occasion de le porter. Vraiment, je l'ai porté une fois. Je suis pas à l'aise. Soit je suis trop chaud, soit c'est trop froid, soit c'est... Enfin voilà, j'ai du mal avec la laine à manches courtes.
Donc je vais... Les manches 3/4 par contre ça passe très bien. Pour la mi-saison, je porte beaucoup, je sais pas si vous vous souvenez de mon pull, comment il s'appelle, Quilla, la version pull. Je le porte énormément, il est extrêmement usé, je crois qu'il va falloir que j'en tricote un autre ou que je me fasse un modèle pareil, manche 3/4, mi-coton, mi-laine, ceux-là je les porte très bien. Bref, voilà. Donc la laine ici c'est Maison Corlaine, c'est pas Arco mais c'est Maison Corlaine. Le coloris c'est Hercule, c'est un vert très 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 foncé qui fait presque noir et que j'arrive pas vraiment à prendre en photo ni à vous montrer là en réalité. Ça fait très chargé, hein. C'est volontaire, hein. On met pas un coloris aussi bariolé pour faire quelque chose de peu chargé. Cela dit, on peut s'amuser à faire un duo de couleurs beaucoup moins contrastant, avec deux couleurs plutôt douces par exemple, ou on peut prendre le contre-pied, c'est-à-dire utiliser une couleur principale très très bariolée, à speckle, machin, et mettre une couleur contrastante, unie, mais qui contraste bien, enfin une qui fait une des couleurs de speckle par exemple, ça peut être très joli. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pourrait être très sympa uni avec la fleur faite avec la coloris du pull, mais en ajoutant un petit fil à paillettes, ça peut être une très bonne idée, un petit... comment ils appellent ces fils-là déjà? Et j'ai oublié le nom. Le truc très doré là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai pas en stock, je peux plus, je me souviens plus. Mais ça pourrait être très très sympa aussi. Cela dit, avec le uni, soit on sacrifie un écheveau parce que c'est tricoté avec deux fils. Les fleurs là, c'est pour ça que ça fait autant de relief. Soit on perd le relief mais on fait qu'avec un seul fil et là on gagne un métrage. Enfin bref, c'est un peu comme on veut. Mais voilà, donc test bientôt je pense. Parce que voilà, maintenant moi je suis arrivée à la zone Jersey, zéro cerveau. Donc lui maintenant c'est vraiment mon trimballe partout. Je l'emmène, enfin je l'emmène, je le sors pas. Mais dès que Inès joue tranquillement dans son coin, hop je le sors. Dès que je peux faire un rang ou deux, voilà, dès que mon mari lui donne la douche, hop, je prends 5 minutes pour moi, je tricote 2 rangs, voilà, c'est assez sympathique, c'est assez facile à sortir, maintenant que le motif est terminé. Donc ouais, le test, je pense, peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Vous verrez bien ma vitesse, parce que je vais reprendre les travaux bientôt, donc mes jours de crèche vont redevenir des jours de travaux et du coup je vais perdre encore un peu de temps pour mon boulot, mais bon, les vacances arrivant, je me dis que c'est pas très très grave parce que bon bah voilà, juillet août c'est un peu la saison morte pour les designers, enfin en tout cas pour moi. C'est pas le moment où il faut sortir des modèles, enfin c'est pas ça se vend pas, puis les gens ça se comprend, ils ont pas spécialement envie de tricoter ou de tricoter des trucs chauds. Donc moi je vais revenir toute fraîche, toute pimpante en septembre avec plusieurs modèles, mais voilà, en juillet août il n'y aura pas grand chose, a priori. Donc c'est pas très très grave si je suis un peu absente, je continuerai de tricoter dans mon coin, c'est pas très grave. Voilà. Deuxième en cours, qui était en réalité le premier. La dernière fois, je pense que je vous avais montré une épaule. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer exactement la même chose. Voilà, j'ai fini tout à l'heure. Vraiment, hein, il y a 20 minutes, j'ai fini une épaule. Voilà, je crois qu'on a le même visuel que la dernière fois. Alors, ce modèle, c'est le modèle étincelle. Celui que je vous ai montré avant, c'est Passiflore. Mais je vous ai déjà raconté comment, pourquoi la dernière fois, donc je reviens pas dessus. Donc étincelle est en cours et ceci n'est pas le devant, je n'ai pas traîné la patte, je n'ai pas rien fait, c'est le dos. J'ai fini le devant. Tada! Tuk tuk! Et ça se met, voilà, comme ça. Et il y a déjà les aisselles, donc je refais pas les aisselles, en fait je me suis trompée en prenant mes notes. J'aurais dû écrire dans mes notes tricoter une demi-aisselle, tricoter X rang, machin, nanana, puis monter X mailles, bon c'est ce que j'ai mis dans mes notes. Sauf que en fait j'ai marqué la totalité des rangs de l'aisselle, c'est-à-dire dans mon cas 24 rangs. J'aurais dû écrire 12 rangs et bah, du coup j'ai fait 24 rangs là. Et bah, je vais pas refaire 24 ans de l'autre côté, ça sert à rien, on va pas faire double aisselle. Donc il va manquer. L'aisselle chez moi sera légèrement décalée, la couture va être légèrement décalée, elle sera pas au milieu de l'aisselle, elle sera un petit peu derrière l'aisselle.
ça devrait pas se voir. Donc je m'en fiche un petit peu. Je vous ai déjà raconté la dernière fois qu'il y aura des coutures sur ce modèle, donc voilà, pas de surprise. Donc pour le moment j'en suis à une épaule, voilà, comme ça. Il reste plus qu'à coudre. Et ici, hop, on coud l'aisselle et on a la monchure. Toulou! Il me reste beaucoup trop de rangs à tricoter et je vais pas vous dire le nombre de rangs parce que ça risque de vous faire peur. Il y en a beaucoup. Ça se compte en centaines de rangs. Voilà. Donc le devant, comme toujours chez moi, est plus large que le dos, hors aisselle évidemment, tout simplement parce que je crée des options poitrine. Donc le dos est basé sur ma mesure dos, mon devant est basé sur mon tour de poitrine et ma profondeur de bonnet, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il est plus large. Évidemment, il y a des options différentes. Étincelle, je l'ai gradé il y a longtemps. Je l'ai gradé avant la naissance d'Inès, donc il y a bientôt 2 ans. Bon, 1 an et demi. Et du coup, il y a encore les fameuses 4 options poitrine que je propose d'habitude. L'option 0, où le dos est aussi large que le devant. L'option 1, l'option 2, l'option 3. C'est probablement l'un des derniers patrons qui aura les 4 options comme ça. Je suis partie sur une autre façon de grader depuis Passiflore. Alors je change rien à mon petit truc de base, c'est-à-dire on base tout sur le dos et on fait attention aux mesures interdépendantes. Je ne sais pas si je dois vous refaire le petit speech là-dessus. Les mesures interdépendantes, quand on design, c'est très important, c'est-à-dire que la mesure dos est interdépendante avec la mesure de tour de poitrine, est interdépendante avec la hauteur d'emmanchure et interdépendante avec le tour de bras. Quand on est sur un yoke comme Passiflore, le tour de bras est interdépendant avec le tour de poitrine ou le tour de surpoitrine. Moi je base mes yokes sur le tour de surpoitrine. Donc on ne s'occupe pas de la poitrine, on s'occupe du surpoitrine pour que les épaules fit correctement. Et une fois qu'on a fait toute cette partie d'épaule, on peut attaquer la poitrine et faire l'option poitrine. Voilà comment fonctionne un patron à mesure interdépendante. Les raglans, c'est la même chose. Radicelle, il a été gradé sur la mesure interdépendante du dos, donc la mesure dos, là où les 2 lignes de raglan s'arrêtent dans le dos, et le tour de bras, puisque on tricote le bras et le corps en même temps, comme le yoke, jusqu'au moment où on arrive à la poitrine, et ensuite on choisit son option poitrine. Ça, c'est des mesures interdépendantes. Dans le cas d'étincelle, on n'est pas sur des mesures interdépendantes, puisqu'on est sur un drop shoulder. Je vous montre. Le drop shoulder, c'est quoi? C'est quand l'épaule, elle tombe sur le bras. En général, elle tombe un peu, pas vraiment au milieu du biceps, ça dépend des modèles, ça dépend des designers, mais voilà, ça tombe là, ça dépend. Le boxy tombe au niveau du coude, le drop shoulder tombe juste avant, normalement. Enfin, juste au milieu du bras ou juste un petit peu avant. Donc, le drop shoulder n'a pas de mesure interdépendante, dans le sens où le dos et le devant sont tricotés indépendamment l'un de l'autre et surtout indépendamment de la manche. On va tricoter la manche après. Donc là on parle de mesures, enfin moi je parle, c'est mon truc, hein. Ça n'existe pas, cherchez pas un bouquin ou quoi, c'est moi qui les appelle comme ça. Là ce sont des mesures non interdépendantes, on peut tricoter le corps sans réfléchir à la manche en même temps. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. J'ai perdu le fil. Bref, voilà, petit topo morphologique sur ma façon de grader. Parce que quelqu'un m'a demandé dans le commentaire, sur Instagram je crois, oui mais moi si je veux 10 cm d'aisance pour radicelle, au lieu, je vous propose entre 0 et 10 cm, comment je fais pour garder le dos tel qu'il est censé être et ne pas l'élargir puisque je vais vouloir avoir 10 cm d'aisance. Donc le principe, c'est que oui, vous allez avoir le dos qui fit, mais en fait c'est le haut du dos, les épaules, ici là, tout ça, ça doit rester d'un seul bloc, ça doit être travaillé en un seul bloc avec ma gradation et ensuite on adapte. Option poitrine, les hanches, machin, tout ça. Désolée, j'ai pas vu que l'appareil avait coupé parce que j'ai enlevé les bip 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 de mon appareil photo pour pas réveiller ma fille il y a quelques jours pour faire des photos pendant sa sieste. Et du coup j'ai oublié de les remettre, puis là j'ai encore oublié de les remettre, donc je vais pas voir quand ça va couper encore. C'est très très malin de ma part. Donc je disais, donc vous inquiétez pas quand je vous propose de choisir une aisance dans un patron entre 0, 5, 10, 8, 10 cm, peu importe l'aisance que vous allez choisir en fait.
l'important c'est d'abord de choisir ce qu'il faut pour votre haut du corps, pour que le gilet ne glisse pas, par exemple des épaules, que l'encolure ne baille pas, des choses comme ça. Alors évidemment, attention, je ne fais plus les autres ajustements comme je faisais avant avec le livret, le guide, machin, tout ça, mais il existe full d'ajustements possibles à faire en plus de cet ajustement obligatoire que je vous impose en choisissant la mesure d'eau comme base de référence de mes patrons. Mais voilà, déjà ça aide en général à ce que le modèle tombe bien, tienne bien sur les épaules, mais après évidemment il y a plein de choses à faire, les épaules très tombantes, les épaules très carrées, les dos bossus. Moi par exemple systématiquement en ce moment je rajoute des rangs raccourcis en plus de ceux qui existent déjà dans le patron par défaut, dans le dos, dans l'encolure, parce que je sais que je suis très très bossue et depuis que j'ai eu ma fille en fait je suis encore plus bossue parce que je suis tout le temps penchée, tout le temps, je l'ai beaucoup bercée donc j'ai tendance à faire ça tout le temps, à être très comme ça et je trouve que ça s'est accentué avec les mois là, donc voilà, je me tiens pas droite donc ça aide pas, mais voilà, il existe full de choses à faire en plus de tout ça, mais moi pour moi ça fait partie d'une base nécessaire pour déjà avoir un bon fit, aussi autant que possible sans trop en faire, voilà. Donc après ensuite on choisit son option poitrine et c'est l'option poitrine qui va faire que ah oui là on va augmenter là, on va augmenter là, on va augmenter ici, ou peut-être qu'on va remettre des mailles en plus dans le dos encore, mais c'est pas bien grave puisque l'idée c'est que le haut du corps fit. Ensuite on adapte, on pose ci, on pose ça, on met là, on calcule, voilà. Donc ça c'est mon principe de base. Donc je vous dis c'est ça parce que j'ai changé mon principe de gradation depuis Passiflore, parce que tout simplement j'aimerais m'adonner à des designs plus complexes. Alors pas plus complexes pour la personne qui va les tricoter, pas pour la cliente, pas pour la tricoteuse, plus complexes pour moi, une espèce de petit challenge personnel. Parce que maintenant, voilà, ma gradation, je l'ai bien en main, mais j'aimerais pouvoir inclure des motifs un peu plus... vous savez, enfin peut-être que si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que ce que j'appelle le full motif, donc par exemple un gilet entièrement en dentelle ou un pull entièrement en jacquard, ces genres de choses me bloquent énormément et cette porte m'agace à claquer. Je vais y mettre un petit machin, parenthèse. Donc, je retrouve ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je voudrais partir sur quelque chose d'un peu plus complexe. Enfin, en fait, m'adonner à toute cette dentelle, ces petits motifs assez compliqués, voilà, des petites choses comme ça qui m'ont toujours freinée parce que le full motif me freine énormément dans ma gradation. En fait, on peut pas toujours tout mêler ensemble et par exemple, moi, pour faire des augmentations poitrine, pour faire mes options poitrine, on fait des augmentations pile au niveau de la poitrine. Sauf que quand on a un motif sur la poitrine, faire des augmentations dans le motif, ben, c'est pas toujours aisé. Surtout que plus j'offre d'options, plus les augmentations sont pas tout à fait au même endroit. Parfois, il y a un rang à faire, parfois, il y a deux rangs à faire, parfois, il faut en mettre dans le dos aussi et devant, parfois, il faut en mettre que devant. Enfin bref, il y a une espèce d'équilibrage à faire dans mes options poitrine qui n'est pas compatible avec un motif complexe. Ce que j'appelle un motif full motif, c'est un motif complexe. Pas forcément dur à tricoter, mais dur à insérer. Donc voilà, j'aimerais travailler cette partie-là parce que je suis un peu plus à l'aise avec ça maintenant. Mais en fait, paradoxalement, il va falloir que j'élimine certaines choses. C'est-à-dire que au lieu de chercher à tout prix à faire 4 options poitrine, pour que ça passe dans telle mesure, c'est-à-dire rester dans mon tableau de mesure figé, très très figé de mes options poitrine, je voudrais pouvoir offrir des options poitrine, mais qui sont faites par-dessus le motif. Je sais pas si c'est bien clair ce que je veux dire, mais grossièrement, en fait, je veux que le motif ne soit plus le frein à l'option poitrine. Je veux que l'option poitrine s'inclue dans le motif si possible. Donc, il ne sera jamais 50-50, le truc, option 0 sera toujours possible. C'est hors frein, il n'y a jamais de frein pour faire des options 0 avec des motifs, full motifs, etc. Mais c'est un frein énorme dès qu'on veut faire une pince, dès qu'on veut faire des choses, enfin voilà. Donc je vais essayer de travailler ça à partir de Passiflore. Donc avec Passiflore ça a plutôt bien fonctionné, mais le motif il est au-dessus de la poitrine. Donc voilà, mais par exemple Passiflore n'a que 3 options poitrine. Parce que en fait la répétition du motif fait que je peux pas créer une 3e option poitrine sans trop déformer les choses. Donc je me suis abstenue à 3 options, le 50-50, l'option 1, l'option 2. L'option 2 c'est plutôt une option 3 actuelle
enfin ancienne. Bref, c'est comme j'ai pu. Donc voilà, je vais essayer de proposer ce genre de choses pour essayer de faire des designs moins... Enfin, c'est pas, je dis pas que je faisais des choses simples là, récemment, mais voilà, j'ai plus amusante pour moi. Donc voilà, bah, de toute façon vous voyez bien avec les modèles que j'ai actuellement en cours, Étincelle, il n'est pas compliqué à tricoter, hein. C'est 4 ans qu'on répète non-stop en alternant les couleurs. Passiflore, il n'est pas du tout compliqué, je vous promets que c'est très très simple. Ça fait beaucoup d'effets, mais c'est un point très très facile à faire, il faut juste un petit peu de patience pour faire les petites fleurs. Mais voilà, c'est pas compliqué. Et donc du coup, je m'amuse un peu plus à faire ce genre de choses. Donc j'espère que vous vous amuserez aussi à les faire. Mais voilà, donc on va bien voir. Mais à partir de Passiflore, voilà, je vais essayer de ne pas à tout prix essayer de proposer tout ce que je suis censée proposer dans ma tête. Enfin, c'est-à-dire être rigide sur mon ligne de tableau, être rigide sur mon tableau de mesure. Je vais essayer de rester rigide sur mon tableau de mesure d'eau, parce que ça c'est ma base de base, donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, l'option poitrine, elle va un peu voyager, elle va un peu varier, elle va un peu faire ce qu'elle peut. Voilà. Après évidemment, je peux toujours faire du sur-mesure au besoin, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est plus au cas par cas que réellement dans le patron en lui-même, quoi. Voilà. Et donc troisième en cours, celui-là je ne voulais pas encore montrer sur Instagram, ou peut-être que si depuis parce que je vais poster plus tard la vidéo, mais j'ai monté un châle qui était censé être mon projet parc jeu avec Inès, mais qui s'est révélé être beaucoup plus complexe que... Enfin, c'est pas dur, hein, mais j'ai besoin d'un cerveau vraiment alerte pour faire ce modèle-là. Donc je ne le fais plus en présence d'Inès parce que sinon j'oublie un jeté, j'oublie une perle, j'oublie un truc, donc ça vaut pas le coup. Je reprends donc Passiflore quand c'est comme ça. C'est mon projet du soir, ça, quand je suis pas fatiguée, ce qui est assez rare, donc il avance pas très vite. C'est le modèle à un écheveau de l'année 2023. J'en ai pas fait en 2022, parce que je tricotais pas en 2022. Mais j'ai toujours essayé de faire un modèle à un écheveau tous les ans. Si c'est pas un, c'est avec 2 écheveaux. En tout cas avec un écheveau esselé perdu solitaire, voilà. Donc l'année d'avant c'était Cray Cray Shawl que j'avais fait avec un écheveau solitaire plus un petit reste. Et là c'est, je sais pas comment il va s'appeler, mais je me suis fait plaisir sur le motif et mon dieu que ça a été compliqué de le grader celui-là. Enfin pas de le grader mais de faire le diagramme. J'ai passé 8 heures dessus, 7-8 heures, peut-être probablement plus. Et le diagramme il fait 15 lignes. Donc c'est pour dire voilà, que c'était compliqué pour moi. Donc, je vous montre. Mais je suis pas sûre que vous puissiez voir grand chose parce que là, la dentelle, elle est toute rabougrie. C'est un motif. Alors, attendez, parce que là, ça roule dans tous les sens. C'est un motif de dentelle et de torsade. Attendez, je suis trop près. Vous voyez rien. C'est pas vrai, ça? On voit rien. Alors moi je vois rien dans mon retour caméra, j'ai l'impression que c'est hyper flou pour vous, mais c'est peut-être pas le cas. Souvent le rendu sur mon téléphone ne rend pas du tout pareil une fois que je l'ai sur mon écran d'ordinateur. Vous voyez là la petite torsade? En fait ça fait des espèces de tresses. Il y a une torsade qui fait comme ça de chaque côté et au milieu on a des petites feuilles avec les perles. Je sais pas si vous voyez. Et je pense que ce sera plus visible une fois qu'il sera bloqué. C'est là on voit rien du tout. C'est flou une fois sur 2. Ouais, bon, bref, voilà. Surprise, vous voyez pas grand chose. Si on voit quand même, on devine. Bref, c'est un châle à un écheveau qui probablement pourrait être fait avec 2 écheveaux. Je n'ai pas encore décidé de la finition. Je déciderai ça au dernier moment parce qu'elle est dans ma tête, mais je sais pas si ça va fonctionner. Et ce sera un châle en 2001. On augmente à tous les rangs. Donc là, il est très large. Et peu profond. C'est le but parce qu'il va prendre en profondeur avec la dentelle, donc c'est pas bien méchant. Mais moi j'aime bien avoir un truc qui s'enroule même quand ça fait qu'un seul écheveau. Donc je privilégie cette forme là pour qu'il soit le plus long possible. Mon objectif étant qu'il fasse à peu près 1m60, 1m80. 1m80 ce serait l'idéal. Là on est déjà à 50 cm.
et bah, prendre en profondeur après, une fois que les jetés seront bien écartés, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça ressemble à rien pour l'instant, je suis désolée. Mais c'est l'objectif. La laine, c'est un écheveau de Vilaine. Le coloris, c'est dans les sabots d'Hélène, je crois. Et c'est un marron violet. Je sais pas trop. C'est violine, je sais pas, c'est un peu marron. En fait, ça dépend de la lumière parce qu'il y a de la soie dedans. Je crois qu'il est 50-50. 50% mérino, 50% soie. C'est un très très vieux club Vilaine. Je crois que ça fait 3-4 ans que je l'ai. Je sais plus pourquoi j'avais pris cette base là. Probablement parce que je voulais... Je sais pas. Je sais plus si on avait le choix de la base en fait. Ah, on n'avait peut-être pas le choix de la base. Je sais plus. Enfin bref, c'est très 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 vieux. C'était à l'époque où je m'amusais à changer de club tous les trimestres. Enfin, je faisais pas ça tous les trimestres parce qu'après ça commence à faire cher. Mais je crois que c'était à l'époque où je faisais aussi les clubs de Jolie d'Emilie. Et ensuite j'avais fait le club de Vilaine. Et je sais plus quel club j'ai fait autrement. Enfin bref, c'est très vieux. C'est au moins 3-4 ans. Si ce n'est plus, ce qui fait très longtemps que je l'ai. Et je ne le tricotais pas parce qu'il y avait de la soie dedans. Mais maintenant que je sais que je ne suis pas allergique à la soie, bah, je le tricote. Voilà, 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 voilà. Donc j'ai décidé de mettre des perles parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis de perles sur un projet. Je suis pas sûre d'avoir assez de perles pour aller jusqu'au bout parce que j'ai qu'un seul sachet de golden. Non, de gold, galvanized gold, la couleur de mes Miyuki. J'ai choisi la couleur qui se voyait le mieux sur ce téléchaud. J'ai pas choisi la couleur par... Enfin, j'ai pas réfléchi, j'ai pas dit tiens je vais tricoter celle-ci, j'ai ouvert mon stash et j'ai regardé les écheveaux solitaires, j'ai fait plouf 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 ce sera toi et puis bah c'était lui, voilà. Et puis j'avais un autre écheveau soit mérino comme celui-là, rose, qui vient de Candy Wool et qui n'a pas de nom de couleur, c'était un écheveau qu'elle m'avait offert quand on avait fait une collaboration avec un patron de châle. Elle avait fait des tests sur des bases similaires, mais c'était, je sais plus, je me rappelle plus du nom du châle, Lithos, peut-être bien Lithos, qui a fait un bid total et c'était un châle en sport déca ou quelque chose comme ça avec un fil très très particulier et j'aime même pas le châle, je l'ai même plus, je l'ai renvoyé à la personne avec qui on faisait la collaboration et oui je crois que c'était Lithos, je suis pas sûre. Bon, bref, peu importe. Et du coup, j'ai cet écheveau rose clair qui pourrait très bien aller avec. Mais là, du coup, ça voudrait dire que ce serait plus un châle à un seul écheveau. Je sais pas, on verra. J'en ai sorti 3 autres. Je me suis dit, tiens, un châle tricolore, ça ferait vachement chouette quand même. Et puis, on verra. Bon, je me laisse dériver à tout moment. C'est pas incompatible, on verra bien. Si je me dis tiens j'en ai marre, je vais rajouter un peu de rose ou pas. Ça, il va très bien avec en plus, donc je ne l'ai pas bobiné pour pas me tenter, mais c'est pourquoi pas. Voilà, on verra bien. Je crois que je vais le faire. Hein. Alors, sinon bah voilà, en tricot c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Mes 3 en cours, je pense que la prochaine fois qu'on se verra, Passiflore sera fini. Probablement que le châle à un écheveau, s'il reste châle à un écheveau, sera terminé également. Étincelle, ça m'étonnerait qu'il soit fini. Hein. Je pense que j'aurais fini le dos. C'est un modèle qui me prend énormément de temps parce que... il est... Bon, déjà, on va pas se mentir, on n'est pas sur un échantillon standard. On n'est pas sur un 26 mailles par 36 rangs. On est plutôt sur... je vais vous le donner, je dois avoir mon carnet qui est à côté. Allez, je vais vous faire peur. Étincelle avant blocage, 32 mailles par 58 rangs. Voilà. Je vous donne pas après blocage, mais sachez qu'on gagne 10 rangs. Donc c'est déjà un peu moins. Et voilà, c'est très long, mais c'est parce que c'est comme de la brioche en fait. Pour faire un rang de hauteur, il faut tricoter 2 rangs.
Donc c'est un poil long, c'est prend un poil de fil aussi puisqu'on est sur 5 écheveaux et que là j'en suis à la moitié à peu près d'utiliser je pense. On ne doit pas être loin de la moitié et je compte tout utiliser. Donc il y aura des manches sur mon étincelle. Certains ont trouvé les franges super funky sur la photo que j'ai mise sur Instagram. Mais ouais, franchement il est trop beau avec ces franges. Mais mes franges elles sont vraiment très irrégulières sur ce morceau là. Certaines sont beaucoup trop courtes et surtout j'ai très peur que ça feutre. Beaucoup trop peur. C'est de la single, ça feutre la single avec moi. Ça résiste pas. Tricoter, oui, mais comme ça, en frange, je le sens pas du tout. De toute façon, j'ai déjà prévu une finition. Elles vont rester, mais elles seront cachées derrière ma finition. Je vais pas rentrer les fils. Hein. Il y a plusieurs qui m'ont dit, oh là là, ça fait trop de fils à rentrer. Mais non, en fait, ça fait pas trop de fils à rentrer parce que je vais en rentrer aucun. Je vais rentrer les fils de couture, je vais rentrer les fils... les petits fils qui restent par-ci par-là, mais toutes les franges je les rentrerai pas. Toutes les franges sont faites, en fait ce sont des nœuds, elles sont toutes nouées, il y a des nœuds. Ça peut pas, même en coupant un ras, le nœud il va pas se défaire. Donc ça va être caché derrière la finition. Il y a un relevage de mailles qui sera fait avec la finition, machin, tout ça. Mais ça sera pas rentré. Il faut vraiment avoir envie de s'user les doigts pour rentrer autant de fils. Donc je les rentrerai pas. Ça restera derrière, on s'en fout, on porte pas son pull à l'envers à la base. Donc voilà. À moins d'être tatillon, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, pour les tricots. Prochain tricot, j'ai bien envie de terminer mon boxy bicolore que je vous ai montré il y a quelques temps avec la torsette qui s'entrecroise en deux couleurs. Là ça m'a pris comme ça, je me suis dit tiens je tricoterais bien du rouge. Donc comme il y a un peu de rouge dedans, je pense que je vais terminer ça. Et ce sera probablement mon projet de l'été, mon projet... fleuve de l'été, mon projet pestouille compatible, parce que c'est que du jersey, la torsade c'est vraiment pas compliqué à croiser. Et éventuellement je crois que je vais commencer les designs d'hiver. J'ai croqué un pull yoke duo mère-fille, je sais même plus si lui ai donné un nom. Je sais plus, que j'aimerais bien faire déjà pour détacher un petit peu de l'acrylique de mon stock et parce que ce sera des grosses aiguilles et que ça me ferait du bien aux mains de tricoter avec quelque chose d'un peu moins crispant parce que là pour le coup là je tricote en 3,25 ou 3,5. Je tricote avec des aiguilles en bois en plus donc ça glisse beaucoup. Je tricote en 3,5 l'étincelle et quand je tricote mon châle qui est en 4 mm j'ai l'impression de tricoter avec des pieux. Donc je commence à avoir un peu mal aux mains d'ailleurs. Je me calme un peu sur le tricot. Tous les moments libres sont dédiés au tricot et j'abuse un petit peu. Voilà. On verra pour la suite probablement mon jacquard. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Là je suis un peu en page blanche mais comme j'ai 3 en cours en même temps c'est pas bien grave. Ça va venir après. Donc surprise. En ce qui concerne la laine, j'ai reçu mon club de Arcoiris Yarn de la maison. Alors cette année elle fait des clubs Game of Thrones, Trône de Fer, si vous aimez la série, vous connaissez. J'ai reçu le 3e la semaine dernière. Quelque chose comme ça. Oui, c'était la semaine dernière, c'était vraiment à la toute fin, elle a eu un problème de comment on appelle ça, de fournisseur. Un de ses fournisseurs l'a laissé tomber et du coup elle a dû trouver une solution en 2-2. Franchement moi j'ai adoré mon colis. J'aime beaucoup le coloris qu'on a reçu. Donc pour rappel, je vais vous montrer les 2 premiers. Donc ça c'était la maison Winterfell avec des splashes de bleu, des splashes de marron, bon bref c'est très beau. Attendez, je vais zoomer. Au lieu de me pencher, arrête de te pencher. Donc, bon bah il est fait comme ça, vous voyez bien. Des splashes de turquoise, de bleu un peu plus foncé, de marron, et un petit peu de rouge, des petits splouches-plouches, hein. Pas grand chose mais c'est mignon. Un petit splouche-plouche de rouge, un petit splouche-plouche de rouge. Bref, voilà, ça c'est Winterfell. Très joli. Hop, hop, hop. Et moi, elles finiront pas en chaussettes. Hein. Donc à chaque fois je commande le mini avec au cas où j'aurai une idée transcendante. Et ça c'est la maison Lannister. Donc cette fois on est... Donc je disais des splouches de orange. Et avec le petit mini vert qui va avec. Qui est très beau. Et voilà. Ça c'est très joli. Et donc je vais vous montrer
la nouvelle couleur qui est la maison, enfin la maison, c'est pas vraiment une maison, la famille d'Dothraki. Et là on est sur du bleu, du rouge et du jaune. Un beau bleu, je dirais bleu roi. Très joli, très très jaune et un peu de rouge aussi. Comme sur la photo en fait d'inspiration qu'elle nous a montrée. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un peu moins de bleu parce que j'ai déjà beaucoup de bleu sur Winterfell. Et en fait, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que Winterfell, il a un accompagnant bleu, bon, c'est ce qui est normal, mais Dothraki aussi, et j'aurais préféré un accompagnant jaune. Mais c'est vraiment pour être chiante. Hein. C'est pas que j'aurais préféré, mais en fait, vu que je veux faire un design avec toutes les couleurs et que je voulais insérer les petits mini entre les couleurs pour faire transition, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas autant de bleu. À voir, de toute façon, peut-être que je vais avoir un jaune dans le prochain. Dans le prochain club, donc je l'ai déjà commandé. Non, ça m'étonnerait que ce soit un jaune le prochain club parce que ce sera la maison Targaryen et la planche d'inspiration qu'elle nous a montrée, c'est des coloris marron, orange, rouge et beige, quelque chose comme ça. Enfin très orangé, très marron, très tout ce que j'aime. Ça me plaît bien parce que c'est vraiment mes couleurs. Ces couleurs là, ce sont mes couleurs. Je les tricote peu, mais ce sont mes couleurs à fond, à fond, à fond. Et bon, du coup, je me dis que ça passera très bien en transition avec celui-ci. En transition avec celui-ci aussi, parce qu'il y a du marron dedans. Celui-là, il passe très bien en transition avec Winterfell. Il passe très bien aussi avec celui-là parce qu'il y a du orange. Bref, pour l'instant, tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Et on verra bien. Mais voilà, donc la prochaine maison, j'ai hâte. Mais alors maintenant, il faut attendre presque 2 mois. Parce que je l'ai commandé le 1er juillet. Je l'ai commandé samedi. C'était samedi le 1er juillet, oui, j'ai commandé samedi et voilà, j'étais en train de sortir mon chien, j'avais pas ma fille avec moi, j'avais pas mon mari, j'ai vu le truc qui sortait sur Instagram parce que c'est un des seuls moments où je peux regarder mon téléphone dans la journée tranquillement, c'est en promenant le chien et j'ai vu avec la bite, voilà, j'avais acheté. Bon, évidemment, j'ai encore pris avec Boost, c'est pas très sérieux de ma part, mais tant pis, c'est vraiment mon petit plaisir actuel en ce moment, donc on verra bien. Mais voilà, donc avec Winterfell, non, je pense Targaryen, je pense qu'on aura un mini peut-être marron ou peut-être qu'elle va nous faire le orange. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup les photos d'inspiration qu'elle montre à chaque fois, elles sont super. Bref, je me demande ce qui sera les 2 autres maisons. J'espère qu'il y aura une maison avec pas de bleu, avec du rouge. Non, en réalité, j'aimerais bien avoir un arc-en-ciel en fait. Ça me ferait kiffer, comme on dit. Mais je le trouve très très beau. J'ai juste... Enfin, voilà, je commence petit à petit à réfléchir au design que je vais faire avec toutes ces couleurs. Et en même temps, je peux pas trop m'avancer sur le sujet parce que je connais pas les dernières couleurs. Donc, est-ce que je vais utiliser tous les écheveaux parce que ça fera quand même 6 écheveaux plus 6 mini. Ça fait beaucoup de laine. Pour un pull, ce sera trop. Pour un châle, ce sera beaucoup trop. Est-ce que je ferai pas 2 modèles? Est-ce que... Voilà, on verra. Est-ce que je vais mettre forcément les mini ou pas? Voilà. Le suspense est entier. J'aime bien me projeter comme ça. C'est une espèce de projet de longue haleine qui n'est pas encore né, mais qui là, se balade dans ma tête petit à petit. Ça commence à faire son bout de chemin. On verra ce que ça donnera. Voilà. Voilà, pour la laine, c'est tout. Je ne commande plus de laine. J'avais bien craqué mon slip à Malakoff. Que je vous ai pas montré tout d'ailleurs, mais voilà, j'avais bien craqué mon slip, j'ai bien assez de choses en stock pour l'instant. J'aurais tellement aimé venir au fil de la Manche, ça avait l'air super chouette. Le cadre et tout, apparemment c'était bien. Enfin, bon, il a plu semble-t-il, ce qui est dommage, mais ça avait l'air d'être cosy, ça avait l'air d'être tranquille dans la nature et tout, ça avait l'air chouette. Je voulais y aller cette année, mais voilà, on a eu trop de petites broutilles de sous, beaucoup de sous qui est un peu parti par-ci, un petit peu par-là, et puis tiens, il y a encore ça, et encore ça, et encore ça. Enfin voilà, ça fait beaucoup de petits beaucoup, et puis des grands beaucoup aussi de temps en temps, et bah plus de sous après. Donc j'ai annulé je voulais faire un petit week-end avec mon mari et ma fille, et puis emmener mon chien.
Voilà, puis on a refait un petit crochet au fil de la manche histoire de faire coucou, acheter un petit écheveau histoire de dire que j'étais venue. Et puis ça m'aurait bien plu de montrer à ma fille, voilà, regarde maman, elle connaît des gens dans la laine. Non, enfin voilà, ça m'aurait plu en fait, de l'inclure dans mon... Parce qu'elle me voit tricoter tout le temps, mais j'aurais aimé qu'elle voit d'autres gens tricoter autour, enfin voilà. Donc bon, voilà, ce sera une autre fois. Qu'elle aille piquer les plots des autres gens, enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Parce qu'elle aime bien poupouiller mes pelotes, elle commence vraiment à me les chourer très 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 régulièrement. Avant elle me chourait mes sacs à projet, elle les met sur son épaule puis elle s'en va. Mais maintenant elle prend carrément la pelote dans le sac à projet et puis bah, elle se barre avec. Alors des fois elle est attachée à mon encours, des fois non. Je préfère quand elle n'est pas attachée à mon encours. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est elle. Voilà. Donc bon, c'est dommage, je suis pas allée. J'espère y aller l'année prochaine. On verra. On verra, on verra. J'espère qu'il fera beau. Enfin voilà, c'est dommage un peu quand il pleut comme ça sur des événements où c'est ouvert en pleine nature et tout, parce que bah du coup les gens ils viennent pas forcément, ou ils restent pas aussi longtemps qu'est-ce qui serait resté s'il y avait eu beau temps, donc c'est dommage. Mais bon, ça avait l'air chouette quand même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ça fait déjà une petite heure que je cause. J'ai fait un peu de couture. Alors j'ai pas fini mon sac, mon fameux petit sac à dos que je vous ai montré l'autre fois parce que j'ai pas eu le temps ou l'énergie de m'y consacrer. Et en fait chaque fois que j'ai un petit peu de temps, bah, je tricote. C'est la solution de facilité. Et comme j'ai trois cours en même temps, en fait bah, je culpabilise un peu parce que bah, quand j'en ai 3 en même temps, ça veut dire que faut quand même que j'en finisse un pour lancer un test, parce que sinon après ça prend du temps, et puis après les 3 tests ils vont se lancer en même temps. C'est compliqué pour trouver des testeuses déjà pour un test, alors pour 3 tests, blablabla. En plus l'été arrive et on sait pertinemment en été qu'il y a beaucoup moins de testeuses disponibles parce que bah, elles sont en vacances, ce qui est normal. Et enfin voilà, l'été c'est vraiment la période blanche, hein. C'est pas terrible. J'ai pas choisi le meilleur moment pour avoir autant de cours, je crois. C'est pas bien grave, hein, mais ça me motive pas du coup à me dépêcher. Enfin j'essaye, on verra. C'est pas... J'ai vraiment mal à la main aujourd'hui. J'ai trop tricoté ce matin, faut que je change d'encours. J'ai cousu donc. La dernière fois, je vous ai montré un petit pull en jersey. C'est pas du jersey, c'est du... Je sais plus quoi, que j'ai acheté sur un fil à Orsay. Et c'était un petit pull et avec un pantalon pour ma fille. Bon, là je crains, mais je crains sérieusement que même le pantalon ne lui aille pas à la rentrée de septembre. Il sera bon pour la mi-saison, septembre, octobre, quelque chose comme ça. Enfin, je l'avais fait pour cette période-là, sauf que là, on passe dangereusement aux 24 mois, mais de manière fulgurante. Elle a les pieds qui ont pris une pointure en 1 mois. Je venais juste de lui acheter des sandales, je suis un peu verte, elles sont toutes neuves. Et j'ai dû en racheter d'autres du coup. Et voilà, là, tout ce qui est 18 mois, bah, c'est fini. J'ai tout enlevé de son armoire. On est passé en full 24 mois, ça commence à me faire un petit peu peur. Et donc du coup déjà que le pull il devait être trop petit, je pense que le pantalon le sera aussi. On verra, on verra. Si elle n'est pas bien épaisse par contre, donc peut-être que ça passerait sur un malentendu, vous voyez. Mais il y a peu de possibilités. En tout cas pour le pull, certains m'ont dit pourquoi pas mettre une basque dessus pour le rallonger. Bah ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée du tout. Surtout que j'ai un reste de mon tissu. Et j'irais même jusqu'à me dire que ce serait pas mal du tout si je faisais une petite robe. J'aime bien la mettre en robe l'hiver avec un bon collant en laine. Et je l'ai fait tout l'hiver dernier, c'était trop mignon, j'adorais ça. Bon, elle était encore toute petite, elle commençait à marcher un tout petit peu en mode je me tiens au parc. C'était pas très vaillant tout ça, maintenant elle court, donc voilà. Mais mais ouais, je vais voir. Soit je fais une petite robe, en fait ça dépend du reste, je sais pas combien il me reste, j'ai pas été voir encore. Soit je fais une robe en coupant le plus haut possible, je me dis qu'au niveau de l'emmanchure ça devrait aller parce qu'elle a vraiment pas des bras très épais. Elle flotte énormément dans tous ses gilets 24 mois, il y a vraiment de la place, donc je me dis qu'en septembre-octobre ça devrait toujours être plus ou moins pareil. Et je couperai, je sais pas, juste au-dessus du nombril, disons 2-3 cm au-dessus du nombril, et je rajouterai une grande jupe ou une grande basque selon le tissu qui me reste.
peut-être éventuellement recouper les manches pour les rallonger, je sais pas, on verra. Ou alors je les coupe en manches courtes et elle mettra un body manche longue en dessous. Éventuellement, ça peut être faisable aussi. Hein. Voilà, je pas encore parce que bah du coup comme j'ai un peu peur que ce soit trop petit, j'ai pas envie de le mettre dessus. Donc me suis mise sur le mien de pull. Et voilà, il est fait. Ça fait vraiment sweatshirt, c'est exactement ce que je voulais. Mais avec un motif funky, hein, ça on n'est pas sur le sweat de sport ou je sais pas, truc un peu plan-plan, pas très drôle. Celui-là en fait je peux le mettre avec un jean, je peux mettre, ça passe quoi. Il est marrant. Et il a des poches. Voilà. On est bien dedans. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup porter pour emmener ma fille à la crèche ou emmener le chien en balade. Et comme en ce moment, bah, je suis en train de faire les deux tout le temps, c'est-à-dire que j'emmène ma fille à la crèche et ensuite je ressors tout de suite pour emmener mon chien en balade, je me dis que ça peut être le bon compromis de vêtements. Donc voilà, il est très bien. Je crois que j'ai fait une taille 20. C'est le modèle... je sais plus... C'est Teamwork. Je vous mets la photo, je vous mets le nom, tout ça, très bien. Eux, ils l'ont fait uni. Bon, moi, je me suis trompée. Enfin, c'est pas que je me suis trompée, mais il n'y avait pas le bord-côte beige à l'époque. Quand je l'ai acheté, celui-là. Moi, je le voulais tout beige. Mais il n'y en avait plus. Maintenant, il y en a encore. Je suis allée vérifier l'autre jour et finalement, il y en avait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça me dérange pas qu'il soit un peu... voilà, il y a le bord des poches qui a la même couleur. Et puis tout le bord-côte du bas et des manches. Bon, pourquoi pas, ça le fait. C'est sûr que je passe pas inaperçu avec ça. Mais on est bien dedans. Et j'ai fait une taille 1. Alors, il me préconisait la taille 22 pour mon tour de poitrine. Mais bon, pour le reste, je trouvais que c'était trop large. Donc j'ai fait une taille 20. Mais bon, voilà, la poitrine, ça passe. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de perdre très très lentement. Mais je commence à perdre enfin. Et je pense que d'ici septembre, je devrais avoir perdu 2-3 cm de poitrine supplémentaire. Et là, on devrait être pas mal. Donc, ça sera pas mal. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Parce que je suis allée plonger dans mon armoire. J'aime bien faire ça de temps en temps. Tous les ans, je récupère des coutures que je me suis faites. Généralement, c'est des événements que je me suis fait, mais que je ne porte plus. Parce que, je sais pas, par exemple, je la trouve trop courte. Ou ça a mal vieilli, ou il y a une tache, enfin voilà. Et je recycle ces vêtements. Donc là, j'ai recyclé 2 de mes robes en top. Donc j'avais une, je sais pas si vous vous souvenez, on la voit sur quelques photos de mes designs, j'avais une robe blanche avec des petites fleurs bleues et violettes et j'avais fait un high-cord orange, un high-cord, on est en couture, ah j'ai oublié le terme, tiens. Bah ça fait comme un high-cord au tricot mais en couture, ça faisait un petit bourrelet orange. J'aime beaucoup cette robe mais je rentrais plus dedans. En termes de poitrine c'était plus possible, j'arrivais plus à rentrer dedans, ça me frustrait un petit peu. Et puis bon, au niveau des bras, elle avait commencé à souffrir de marques de transpiration, etc. Comme elle était blanche. Du coup j'ai coupé le haut, j'ai coupé le bustier, j'ai gardé la jupe, j'ai retiré les poches. Et j'ai fait un espèce de dos nu nuisette très très bien quand il fait très très chaud. Et voilà, hop, ça me fait un pyjama à bretelles. J'ai coupé des bretelles dans le haut du bustier comme j'ai pu. Et puis voilà, je me suis fait un petit top avec ça pour dormir. C'est tellement plus agréable de dormir avec des bretelles quand il fait chaud. Je me suis acheté des nuisettes, enfin des petites chemises de nuit, t-shirts qui me serrent le cou. J'aurais pas dû acheter ça d'ailleurs, faut que je les recoupe. Je pense que je vais tailler un V dedans avec le ciseau et puis voilà, c'est du jersey, c'est pas grave. Ça m'agace, ça me donne trop chaud. Et donc voilà, je me suis fait ça avec cette robe là. J'ai une autre robe que j'avais faite, c'était une robe de... je me souviens plus, chez Machine. C'était chez Machine sa marque. Aujourd'hui c'est Couture Sauvage. Elle fait plus quasiment, on voit plus de couture sur son compte mais... oui c'était ça, c'était chez Machine. La robe avec le V devant et dans le dos, j'ai plusieurs, je m'en suis cousu 2 ou 3 et celle-ci en fait c'était avec un tissu algérien brodé blanc, je crois que je vous l'avais montré, elle était verte brodée blanche et
elle était trop courte, devenue trop courte. Enfin, c'est pas qu'elle était devenue trop courte, c'est qu'elle avait rétréci au lavage. Pourtant, j'avais lavé le tissu, mais ça me fait ça régulièrement avec les tissus que j'avais pris d'Algérie. Ils rétrécissent au fur et à mesure des lavages. Donc, j'ai pas beaucoup porté celle-ci, elle a rétréci trop vite. Puis là, avec la poitrine, en fait, bah, ça me la remonte encore plus. Donc, j'en ai eu marre, j'ai coupé. J'ai retiré les poches, j'ai coupé la robe. Jusqu'à me faire une espèce de tunique que je puisse porter par-dessus un jean, une jupe, n'importe quoi. Donc ça je l'ai recyclé. Et je me suis recyclé une autre robe. Je sais pas si ça va vous parler. Si ça va vous rappeler quelque chose, cette poche. C'est une jupe, enfin c'est une robe que je m'étais cousue. Le modèle c'était... c'est une marque qui a commencé à parler de la morphologie il y a quelques années, qui fait très attention à sa gradation grande taille, etc. Qui a fait un patron de robe, c'est cette robe-là dont elle est tirée. C'est un patron avec 50 ou 52 versions, quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, ça m'embête d'oublier son nom, puis là j'ai pas d'internet donc je peux pas vous dire. Je vais mettre son nom parce que elle est très intéressante comme marque. Qui fait des patrons assez larges, des modèles de vêtements faits pour vivre dedans, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire large, confortable, pratique. Et du coup, c'est une robe que j'avais fait, c'était une toile qui était portable, mais pareil, j'étais pas à l'aise au niveau de la poitrine, ça me commençait à me gêner. Et franchement, des robes qui traînent dans mon placard, en fait, ça m'agace au bout d'un moment de pas les porter alors qu'elles sont neuves. Donc là, celle-ci elle était neuve, je la portais pas parce que je me sentais trop serrée au niveau de la poitrine. Ma toile elle était limite avant accouchement, elle était beaucoup trop limite. Donc j'ai coupé le bustier, j'ai récupéré la jupe, donc là j'ai gardé les poches parce que c'était les poches qui me plaisaient tellement. J'avais brodé le bustier, je sais pas si vous vous souvenez, c'est vieux. Et j'ai récupéré, j'avais encore une chute de ce tissu, j'en ai encore d'ailleurs. J'ai taillé une ceinture, donc là vous voyez que j'ai cousu la ceinture dessus. Il ne me reste plus qu'à faire le revers de la ceinture pour fermer comme ça. Et glisser un élastique dedans. Et c'est fini. Et du coup j'aurais récupéré une jupe supplémentaire. Que je vais probablement doubler parce qu'on voit à travers. Vous voyez pas, mais moi là je vois ma fenêtre à travers. Oh quoi que ça va, c'est pas méchant. Alors je mettrai pas un slip noir en dessous quoi. Mais voilà. Donc c'est des cousettes recyclage, mais j'aime bien faire ça. Je fais ça environ une fois par an, une fois tous les 2 ans. Je recycle. Parce que c'est des modèles que soit j'ai cousu, mais qu'en fait finalement je trouve que c'est pas confortable pour moi, ou c'est pas mon style de robe, ou c'est trop serré, ou c'est trop court, ou c'est... Enfin voilà. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que je le porte pas. Et c'est pas en adéquation avec mes complexes en fait, même si j'ai aimé coudre le modèle, même si j'aime le tissu, etc. Donc au bout d'un moment, quand c'est comme ça, je recycle d'une manière ou d'une autre. J'avais fait pareil l'an dernier avec une robe portefeuille que je portais jamais, parce que quand je l'avais cousue, elle était beaucoup trop grande, donc du coup j'avais rafistolé pour resserrer. Mais du coup j'avais perdu le portefeuille et puis finalement maintenant elle était trop courte, enfin bref, et du coup je l'ai recyclée en petit top à bretelles, pareil, c'est mon petit truc ça, les petits top à bretelles que je porte de temps en temps, un petit dos nu j'ai fait avec. Donc voilà, j'aime bien recycler comme ça, c'est des choses, enfin voilà, ça serait dommage de pas le faire alors que j'ai acheté le tissu, enfin voilà, quitte à perdre un truc autant les réutiliser autrement, donc plutôt que de mettre à la poubelle ou de donner. Surtout les trucs cousus, ça m'embête de les donner parce que c'est fait à ma taille, donc voilà. Donc prochain objectif en couture, ce sera de me coudre. Je vais vous montrer la poche. Le modèle, il s'appelle Joss. C'est un patron de pantalon de Simwork. Toujours, je suis très abonnée Simwork. Enfin, je suis abonnée à Simwork. Donc je les utilise mes modèles. J'ai assemblé plusieurs patrons récemment et j'ai assemblé 2 pantalons. Un qui se ferait avec un tissu plutôt raide et l'autre qui se ferait avec un tissu de type lin, truc un peu fluide, un peu mou. Et donc là ce sera celui qui est mou normalement. Parce que j'ai assemblé les deux, je me suis trompée, j'ai pas assemblé le bon donc j'ai dû réassembler le deuxième ensuite. Donc je sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre ou si j'ai mis les deux ensemble, c'est possible aussi. Bref. Voilà, pour mes intentions couture, je sais pas si j'arriverai à coudre ça avant la fin de l'été. Ce serait bien parce qu'un pantalon estival en plus, ça serait pas du luxe. Donc Joss, c'est un pantalon large, jambes larges, élastiqué à la taille, truc très simple, très basique. C'est ce que je veux parce que c'est des coutures que je peux caser sur une sieste.
Voilà, donc là c'est déjà assemblé, j'ai déjà le tissu, il me reste plus qu'à couper et à coudre. Et en plus en général je peux faire ça avec la surjetteuse, donc ça fait beaucoup moins de couture à faire. Donc voilà, faut que je termine ma jupe. Ensuite je vais faire mon pantalon et puis j'aimerais bien me faire une robe ou deux parce que du coup comme j'ai supprimé plein de robes, bah il me reste 3 robes. Réellement j'en porte 3. J'en ai plus que ça mais en fait en réalité je porte que celles que j'ai cousues. Celles que j'ai achetées je les porte plus, faut que je les vende. Et je porte beaucoup une robe de Simwork noire en lin qui est délavée, que vous avez vu sur plusieurs modèles de tricot parce que c'est souvent cette robe là que je mets avec un gilet par dessus. Ma robe bleue que vous avez vue que vous me voyez porter en dessous Radicelle sur les photos de sortie. Ça c'est une patron de chez Machine. Et j'ai une robe bleue encore avec des petites fleurs blanches que j'ai dû mettre avec un modèle, mais non, je crois que j'ai jamais mise pour vous montrer un tricot. Et elle est chez Machine aussi. C'est mes petites chouchoutes, c'est celle que j'ai le plus cousue, c'est celle que je porte le plus. Et voilà, je me dis qu'il faut que j'en recouse d'autres, le même modèle. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans et je les porte tout le temps. Donc c'est pas grave si c'est 3 fois la même robe, c'est pas grave si c'est un motif différent. Ça passe, non. Voilà. Enfin, en fait, souvent en couture, tu vas aller chercher d'autres modèles. Enfin, moi, dans mes grandes tailles, j'essaye de trouver d'autres modèles pour faire d'autres choses, d'autres designers, etc. Mais en fait, en réalité, quand tu as trouvé 2-3 modèles qui te plaisent bien et puis que tu les portes très très souvent, enfin, toutes ces robes-là, par exemple, je les porte au moins une fois par semaine. Donc, ça use vite en fait. Et je me dis, pourquoi chercher d'autres choses quoi. Autant refaire la même chose. Je suis pas très compliquée en fringues, je suis pas très mode. Ce que j'aime, c'est mettre un autre gilet. C'est-à-dire tu prends la même robe et tu mets 10 gilets par-dessus différents. Voilà, moi j'accessoirise avec mon gilet à tricoter. Bref, voilà pour ce vlog. C'était plus court que d'habitude, je pense. Pas grand-chose de plus à vous montrer. Oh non, c'est pas vrai, on a une fourmi au plafond. D'où qu'elle sort celle-là? Ça va pas le faire, ça. J'ai vu une espèce de guerre des fourmis dans mon jardin. C'est-à-dire que j'avais plein de petites fourmis qui montaient le long de mes murs et je sais qu'elles sont sur les poutres du toit ou machin ou quoi. Et un jour, devant mon portail, c'était la guerre, mais vraiment la guerre. On voyait qu'elles se bagarraient les fourmis. Et là, je vois une grosse fourmi. Et je crois que ces grosses fourmis ont gagné la guerre. Et je crois que c'est une espèce de fourmi charpentière, ça. Et ça me plaît pas du tout de l'avoir sur mon plafond. Mais alors, vraiment pas du tout. On s'en sort jamais de ces histoires de fourmis, hein. C'est pénible. Il paraît qu'il y en a partout dans le Chel. Mon mari était à la mairie l'autre fois, il leur a dit que il a vu des fourmis dans la mairie justement, et il leur disait à la mairie que il y a des années à fourmis très très intenses à Chel apparemment. Et c'est un truc que j'avais jamais vu avant de venir vivre ici. C'est fou. Vas-tu aller ailleurs que sur mon plafond toi là? Hein? Ça me plaît pas que tu sois là. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller chasser cette fourmi de mon toit. Et je vous dis à dans un mois ou deux probablement pour la suite de mes aventures tricotesques et couturesques. Normalement, je devrais avoir fini quelques petites choses. Bye!